Il existe une légende au Japon qui ne commence pas dans une forêt ni dans une rue, mais dans un endroit où tout le monde se retrouve seul, les toilettes. Un lieu banal, fermé, silencieux, un lieu où rien ne devrait se passer et pourtant c'est là qu'il apparaît. On l'appelle Akamanto, la cape rouge. Tout commence toujours de la même façon. Une personne est seule dans une cabine, la porte est verrouillée, le silence est total, puis une voix se fait entendre, derrière, très proche. Papier rouge ou papier bleu? Il n'y a aucune explication, juste une question, une attente. Si la personne répond rouge, dans certaines versions, elle est déchirée, son corps couvert de sang, comme si tout avait été arraché. Si elle répond bleu, elle est étranglée ou privée d'air jusqu'à la mort. Et parfois, même essayer de réfléchir ne sert à rien, parce que le choix est déjà un piège. Dans certaines variantes, changer de réponse ne sauve pas. Dans d'autres, tenter de fuir entraîne simplement une autre mort, comme si la règle était simple. Peu importe ce que tu fais, tu as déjà perdu. Et c'est ça qui rend Akamanto si dérangeant. Il n'y a pas de combat, pas de fuite, pas de solution. Juste une question posée dans un endroit où tu ne peux pas voir qui te parle. Certaines versions disent que c'est un esprit d'homme masqué. D'autres parlent d'une entité née de rituels urbains. D'autres encore disent que c'est juste une peur collective devenue réelle dans les écoles japonaises. Parce que oui, cette légende a surtout circulé chez les enfants. Dans les toilettes des écoles, dans les discussions chuchotées, dans les moments où personne ne peut vérifier ce qui est vrai. Ce qui rend Akamanto si efficace, c'est l'absence de contexte. C'est pas qui est derrière la porte, ni comment il est rentré, ni s'il est réel et il est là pourtant. Dans le seul endroit où tu es obligé de rester quelques secondes de plus. Il représente quelque chose de simple. La peur du choix. La peur des questions sans bonne réponse. Et surtout, la peur d'un espace privé où quelque chose d'autre aurait appris à t'attendre. Si une voix te parlait derrière une porte fermée et te demandait de choisir entre deux options, est-ce que tu répondrais vraiment?